à tous. Content de vous voir. On se prépare tout doucement à passer le cap de la nouvelle année. Alors aujourd'hui, on aura un culte de reconnaissance pour cette année écoulée et pour tout ce que le Seigneur nous apporte jour après jour. Alors je vous invite à commencer avec une petite lecture. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Et ça dit ceci. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Donc ce matin, nous allons louer le Seigneur, nous allons le remercier pour tout ce qu'il accomplit de nos vies. Et pour commencer, je vous invite à vous lever. On va commencer avec le chant « Voici le jour ». Alors, si vous vous rappelez, pendant le camp, on l'a chanté en français, on l'a chanté en polonais version phonétique, n'est-ce pas Olivier? Et on va chanter aussi en italien, donc je vous invite à chanter ça ensemble. Et on peut se lever pour ce premier chant. En italien en tout cas. Voilà, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce jour que tu nous as fait, ce jour où tu es venu nous chercher, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour où tu nous as créés, où tu nous as mis sur cette terre. Et ce jour, Seigneur, tu as décidé de nous sauver malgré toutes nos fautes, malgré tous nos péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir accompagnés jusqu'à ta maison ce matin. Et nous te prions, Seigneur, de garder nos frères et nos sœurs qui ne sont pas parmi nous, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont affaiblis. Seigneur, nous te demandons de les bénir là où ils sont et de les garder. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place un instant, passer aux annonces. On sait remettre la première. Voilà. Alors, ce n'est pas marqué, mais donc Eliane m'a dit qu'il y aurait réunion d'études bibliques ce mardi. Donc, rendez-vous ici à l'église à 19h30 et ce sera la continuation. Et 12h30 aussi, oui. Par Zoom pour 12h30 et 19h30, non, c'est la vidéo. Donc, il n'y aura pas de Zoom le soir. C'est bien ça. Alors, jeudi, réunion de prière, donc 19h30 ici à l'église. Et alors, il y aura le Zoom pour ceux qui ne savent pas se déplacer.
Pour le G30, donc samedi prochain 11h, donc G30 de nouvelle année, on va dire. Presque ça. Donc c'est un G30 un peu particulier. On va manger un repas de fête. Donc les hommes, venez trouver Paolo pour vous inscrire et le prix est de 20 euros. C'est bien ça. Voilà. C'est un peu plus que d'habitude, mais... Jean-François, oui. Juste, je voulais m'excuser que la semaine passée, j'ai oublié d'annoncer. Voilà. On te pardonne. Voilà. Alors, groupe de dames. Donc là, je vais peut-être demander à Karine, si tu veux faire un petit mot. Oui, bah alors c'est le 13 janvier à partir de midi. Donc autour d'un bon petit repas. C'est un samedi, elle est très Samedi, oui, samedi. c'est samedi 13. Tu me dimanche? Ah oui, pardon, samedi C'est le 13. samedi, hein, c'est bien le samedi 13 à partir de midi. Donc autour d'un petit repas, il y aura un partage, ça sera voilà, on va bien débuter l'année ensemble. Et voilà, avec des petits partages. Juste nous, si c'était possible de nous dire qui viendra, pour s'organiser pour le repas. Voilà. Donc, Et vous le pouvez repas... nous trouver à la fin du culte, soit Ide, soit moi, pour nous le dire. Et pour confirmer, les hommes ne sont pas invités. Mais non. D'accord. Et juste pour demander, le soir, 18h30, on peut faire groupe de jeunes? Ou vous serez toujours là? Oui, sans problème. Donc samedi à 18h30, alors groupe de jeunes. Le Voilà. 13. Et le repas est offert. Oui, le repas est offert. Voilà. Donc les dames, vous n'avez aucune excuse. Non. Voilà. Alors, du 15 au 21 janvier, donc je l'ai déjà mis, c'est la semaine universelle de prière. Donc je sais que le jeudi, ça se fera ici à l'église. Mais les autres jours, ce sera dans les églises de la région. Donc on vous informera de la liste des églises où on peut se rendre pour la réunion de prière universelle. Alors une petite nouvelle concernant la chorale. Donc notre chère Luna a décidé de reprendre la chorale pour Pâques. Donc pour faire un chant à Pâques. Jusqu'au mois de février, il n'y aura pas de répétition, je pense. Seulement vous pouvez aller la trouver si vous voulez vous rajouter à la chorale qui a déjà été composée pour Noël. Vous pouvez encore venir et vous êtes bien sûr les bienvenus. Donc voilà, allez la trouver. Il y a un petit groupe où elle partage les chants, où on a les audios aussi. Donc ça permet de répéter chacun chez soi et puis alors de le faire tous ensemble. Voilà, y a-t-il d'autres nouvelles? Oui. On a quelques cartes pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas présents. Donc il y a notamment pour Alphonse, il y a pour Michel Delez, Juderski Delez, et pour Léon Catin. Donc venez les signer après, ça leur fera plaisir. Voilà, d'autres annonces que j'aurais oubliées? Non. Je voulais justement vous remercier de vos prières pour Max. Oui, c'est vrai. Il est là parmi nous. On est content de toi. On est content de toi. Et pas trop d'efforts. Hein. Voilà. Alors je vous invite à vous lever. On va continuer avec un chant. Alors la reconnaissance. En quoi être reconnaissant? Alors la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment la venue de notre Seigneur Jésus, le Messie attendu depuis toujours par Israël, celui qui restaure les âmes, Dieu qui nous aime, et il nous l'a montré, il nous le montre encore aujourd'hui. Alors nous pouvons lui dire simplement merci ce matin pour tant de bonté pour nous, avec le chant 57. Merci d'un cœur reconnaissant. Seigneur.
découle de notre nouvelle naissance, c'est que nous changeons de famille. La famille physique est toujours la même, mais spirituellement, nous qui avions le diable comme père, nous avons été adoptés par Dieu lui-même. Et nous sommes désormais appelés enfants de Dieu, frères de Jésus. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu et nous pouvons continuer avec le chant suivant le 161. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Amen. Alors faire partie de la famille de Dieu, c'est recevoir un soutien particulier. Quel père ne serait-il pas là si son enfant a faim, ou bien s'il a des problèmes? Si nous venons à notre Père céleste, il est toujours là pour nous répondre. Nous n'avons pas à craindre, il prend soin de nous et cette année, très certainement, il nous l'a montré à travers différents gestes. Donc, nous pouvons continuer avec le chant 168. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Et c'est ce qu'il fait aussi avec nous, jour après jour. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel.
patience avec sa création. Il attend que tous aient entendu la bonne nouvelle. Et ce jour-là, à un moment voulu par le Père, le Seigneur Jésus viendra nous rechercher. Alors dans 1 Chronique 16, au verset 31 à 34, on dit ceci: « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Alors le Seigneur reviendra, et il y aura aussi un jugement, et nous pouvons louer le Seigneur pour ses bénédictions actuelles et futures. Louons-le pour sa patience, louons-le pour le cadeau de la vie éternelle. À ses côtés, nous pouvons prier ensemble et louer l'Éternel pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Prions. Seigneur, nous te remercions pour toutes tes bénédictions, Seigneur. Nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais que tu as voulu nous avoir auprès de toi. Nous te remercions, Seigneur, pour cette vie éternelle qui nous attend et pour ton règne éternel, un règne de paix, de joie, d'amour, Seigneur, où tout mal sera effacé. Sois loué pour tout, Seigneur. Amen. Notre bon Seigneur, nous te glorifions pour ce que tu es, Seigneur, le Dieu de tout l'univers, de toute majesté, de gloire, puissance et de notre salut, avec amour, grâce, miséricorde, bonté, bienveillance. Gloire à ton nom, ô notre Dieu. Et nous te remercions parce que pendant toute cette année, tu étais à nos côtés, Seigneur. Et si on essaie de compter les bienfaits de Dieu, on n'arrive même pas, Seigneur, tellement ils sont beaucoup, nombreux et grands, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que du haut des cieux, du haut de ta demeure, tu t'es penché vers la terre, tu t'es penché vers nous. Et tu as décidé les cieux. Tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu et tu as enlevé nos vêtements sales. Et tu nous as aussi lavés de notre péché. Merci Seigneur Jésus pour ton sang que tu as versé volontairement pour que mes péchés soient effacés. Merci Seigneur d'être venu pour nous purifier. Et tu nous as donné un habit propre, un nouveau vêtement. Et tu as fait de nous des gens de ton royaume, des gens de ta maison. Nous te remercions parce que nous méritions la colère, la juste colère. Et toi, tu nous as donné ton amour. Et nous voulons te remercier aussi parce que nous avons pu vivre en paix dans notre pays. Te remercions parce que nous pouvons vivre en paix dans ton Église, dans ta maison. Merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Accepte, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs. Parce que tout ce que tu fais, c'est par toute bonté. Parce que nous n'avons rien à faire valoir devant toi. Accepte donc la reconnaissance de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, c'est notre éternel. Sois béni pour lever devant toi. Amen.
fait durant cette année, Seigneur. Merci pour ta paix, pour ta joie, pour ta grâce, Seigneur, pour toutes les bénédictions que nous avons chaque jour et que nous ne voyons pas à la moitié, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide chaque jour, qui nous encourage. Merci parce que nous ne connaissons pas notre avenir, Seigneur, mais nous avons la certitude, Seigneur, que tu seras avec nous quoi qu'il arrive, que tu nous tiendras notre main, Seigneur, et que nous pourrons te parler n'importe quand et n'importe où. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais, pour mes frères et mes sœurs, que tu puisses encore nous élargir nos cœurs, Seigneur, afin d'être encore plus attentifs aux autres et que nous puissions faire ta gloire chaque jour, Seigneur. Que nous puissions être un sujet de joie pour toi. Merci, mon Seigneur. Merci pour ma famille. Merci de prendre soin de moi comme tu le fais, Seigneur. Merci et je veux te dire que je t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux pour nous. Tu ne te lasses pas de tendre tes mains vers nous. Tu ne te lasses pas de nous aimer. Tu ne te lasses pas de nous pardonner lorsque nous venons à toi. Ta fidélité est grande. Ta bonté s'est renouvelée chaque matin pour nous. Et Seigneur, je veux te bénir pour ton esprit qui agit dans le cœur de ceux que nous aimons. Ta vie a été renouvelée. Et nous te demandons, Seigneur, que tu continues à travailler dans le cœur de ceux que tu nous as donnés par ta grâce. Mais comme tu es un Dieu qui est fidèle à tes promesses, un Dieu qui ne change pas, un Dieu, le seul Dieu vivant et vrai, chez qui il n'y a aucun nombre de variations. Ce que tu as promis est oui et amen. Et nous saisissons cette promesse par la foi, que pour les jours qui viennent, ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Et nous te bénissons déjà d'avance pour le fruit de ton œuvre dans le cœur de plusieurs. Ta parole a été proclamée pendant cette année. Et nous te bénissons parce qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit l'effet pour laquelle tu l'as donnée. Et cela est une bénédiction à la fois pour ceux qui te connaissent, parce que ta parole, elle est là pour nous guérir, pour nous relever, mais ta parole est aussi pour amener ceux qui sont loin de toi à se rapprocher du Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour chaque jour de cette année qui vient de s'écouler. Te bénissons pour ce jour où nous avons appris à connaître le Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ce jour qui sera ce jour d'éternité, où nous serons vus comme l'épouse de Christ, présentée à ton Père comme celle qui est sans tache, sans vie, qui est pure, sainte et irréprochable. Durant ce jour d'éternité, il n'y aura plus d'ombre, la nuit ne sera plus, parce que tu vas l'éclairer, ô notre Dieu, de ce soleil de justice. Et nous attendons ce jour avec assurance, parce que tu l'as promis. Et nous nous reposons sur des paroles qui sont certaines. Mais nous voulons nous souvenir que si cela est notre partage, il a fallu que tu paies cher le prix de notre salut. Nous voulons, Seigneur, nous souvenir du prix que tu as payé en ton Fils bien-aimé, mort sur la croix, ressuscité pour notre justification, en train
train de nous préparer une place. Et c'est du haut du ciel que nous l'attendons comme rédempteur. Autant le Père pour tes grâces multiples, pour ta fidélité à notre égard, pour ton amour insondable. Nous nous prosternons en Jésus-Christ et nous t'adorons. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Papa, merci pour ton immense amour envers nous. Merci Seigneur parce que cette année tu as été encore présent. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que toute la gloire te revienne au Père éternel. Papa, sois béni d'éternité en éternité. Je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, pour ma famille Seigneur, pour mon Église, pour mes proches au Seigneur Père éternel. Merci pour ton amour envers moi. Seigneur, donne-moi de pouvoir aimer mes frères et sœurs pareillement. Apprends-moi, Seigneur, à le faire. J'ai besoin de tes forces, ô Père éternel. Papa, guide nos pas. Continue à nous donner de persévérer sans jamais relâcher. Seigneur, apprends-nous à nous comprendre les uns les autres. Seigneur, mets en nos cœurs cet amour que toi tu as eu envers nous. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, ô Papa. Amen. Amen. Chère Ide, je voulais chanter un chant et tu as prié. Et maintenant je sais pourquoi. Parce que ce chant il est pour toi et pour chacun de nous. Ce chant dit ceci. Dieu de grâce devant ta face, je viens sans rien cacher. Mes efforts, mes illusions, brisées sont à tes pieds. C'est par ta grâce et ta bonté que je serai parfait. Et ta grâce me revêt de ta justice. Ta bonté vient me couvrir d'amour. Ta vie me parle et m'embellit. Je suis parfaite en toi. Et ce chant, c'est par la foi. C'est par la foi que, comme Daniel l'a dit, comme plusieurs, nous savons que nous ne savons rien sans lui. Et que c'est par sa grâce, sa bonté, chaque jour, que nous pouvons dire que nous sommes parfaits en lui. Il a tout accompli. Merci. Merci parce que c'est vrai. Nous savons trop bien que nous ne sommes pas, mais en lui, nous pouvons. Nous pouvons. Il a tout accompli. Merci Seigneur pour cette année, effectivement, qui s'écoule, qui se termine. Et nous sommes à l'aube de 2024 et nous venons tels que nous sommes. Avec nos réussites et nos échecs. Avec nos efforts brisés, nos illusions, mais aussi notre espérance en toi. Tu es ce Dieu grand, fort et redoutable, merveilleux, incroyable. Merci Seigneur pour chacun de nous. Merci parce que tu prêtes attention à nos prières, à notre désir de te servir. Et puisse cette année nouvelle être un bond en avant encore, Seigneur, porté par ta grâce et ton amour. Un encouragement puissant, Seigneur, à continuer
à aller de l'avant, à te servir, à oser parler, à partager, à prêcher, à témoigner de ce que tu fais dans nos vies tous les jours. Sois béni, Seigneur, pour chacun de nous. Moi, je ne peux que te dire merci parce que oui, nous avons ce privilège encore de pouvoir nous réunir. Angélique se cache pour ça. Et nous pouvons librement venir te servir, te louer, t'adorer. Quel privilège nous avons encore, Seigneur. En Algérie, ils sont combattus, ils sont emprisonnés. En Iran, ils se font couper la tête pour avoir simplement envie de fêter Noël. Et Seigneur, nous pouvons ici, en toute liberté, nous réunir, nous faire du bien ensemble. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces bonnes choses que tu nous accordes. Mais que nous ne les gardions pas simplement en vain, mais que nous puissions vraiment témoigner de cela, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, vraiment pour chacun de nous. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes bontés que tu as eues envers nous cette année. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés, de nous avoir consolés, de nous avoir protégés. Et Seigneur, nous te prions de bénir cette année qui vient et de nous garder, Seigneur, comme tu l'as promis. Amen. Amen. Alors tout ce que nous recevons, c'est par Christ que nous l'avons reçu. Lui, il est mort pour nous, pour nos péchés. Il est descendu sur la terre pour nous racheter en mourant sur une croix. Et nous pouvons chanter le chant numéro 5 qui nous amènera au moment de cette scène. Et je vous invite à vous lever pour chanter le chant numéro 5. Sacrifié pour moi.
ce que nous commémorons chaque semaine, c'est que Christ est venu. Dans un premier temps, non pour nous juger, mais pour nous sauver. Il est venu afin de nous ouvrir la voie vers Dieu son Père, notre Père, le Créateur de toutes choses. Lui, il était en sa présence depuis toute éternité et il a été séparé de lui pour un temps. Il a souffert une souffrance que nous ne pouvons pas imaginer et à aucun moment il ne l'a renié. Il n'a renié son Père. À aucun moment de sa vie, il n'a désobéi à son Père. À aucun moment, il ne l'a rejeté. Et pourtant, lui, à un moment, s'étant couvert de nos péchés, il a été seul. Il a été abandonné de son Père. La seule fois dans sa vie où le contact avec son Père a été coupé. Cela doit être dur, n'est-ce pas? Alors, était-ce de sa faute? C'était de notre faute, bien sûr. À cause de nous, Jésus a souffert sur la croix des souffrances physiques, mais aussi des souffrances morales en étant séparé. À cause de nous, il est mort dans d'abominables souffrances. Il a été seul et abandonné de tous, même de ses amis. Alors c'est pour cela, et grâce à cela aussi, que nous sommes réunis ici pour commémorer sa mort au travers de ce repas. Je vous invite à prendre un temps dans le silence. Seigneur, nous te remercions de t'être fait homme, de t'être séparé de ton Père, d'avoir souffert pour nous, d'avoir été humilié, d'avoir été abandonné, d'avoir souffert cette mort atroce. Nous te remercions pour ce sacrifice de la croix. Nous te remercions d'avoir été jusqu'au bout, par amour pour nous. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur de leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever. Demander à Yann et à Christophe s'ils peuvent venir m'aider à la distribution. Nous allons lire dans Marc, au chapitre 14, à partir du verset 17. Le soir venu, il se rendit donc à la maison, à la salle haute, avec les 12. Et pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tous tristes et se dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Et il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Et à Christophe de prier pour le pain. Seigneur, comment pouvons-nous, Seigneur, exprimer, Seigneur, le geste que tu as fait sur la croix, Seigneur, le fait de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet immense sacrifice, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous des amis, Seigneur. Amen. Et il prit ensuite une coupe. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et dit, et ils en burent tous. Père d'amour, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique
du salut et a payé pour ouvrir ce chemin pour nous, Seigneur. Lui-même étant la porte qui conduit à toi. Et c'était son sang sur la croix, versé pour nous, Seigneur, qui a payé le prix de la nouvelle éternelle alliance entre nous et toi, et le pardon de nos péchés. Nous te glorifions, Seigneur, maintenant et pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ainsi Jésus dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. De même, il leur donna la coupe et dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour vous. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Alors le Seigneur est mort, il a été mis au tombeau, mais il n'y est pas resté. Le Père l'a relevé des morts, et il est vivant. Et par sa mort et sa résurrection, il nous offre la vie éternelle auprès de lui. Alors dans l'Épître aux Hébreux, on peut lire le conseil suivant, chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Nous pouvons terminer ce moment avec le chant 103. C'est un moment de joie et de reconnaissance pour cet immense bonheur. Et pendant ce temps, je vous demande au préposé de passer parmi nous. Pour cet immense bonheur, Alléluia.
Christ est mort, il est ressuscité, et le Père l'a fait asseoir à ses côtés sur son trône. Et dans Apocalypse chapitre 5, verset 13, il est aussi écrit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et nous pouvons dire ensemble Amen. Je vais demander à Marc, je ne retrouve plus Marc, tu veux prier pour les offrandes et pour la parole? Seigneur, notre Dieu, toi le Très-Haut qui est descendu parmi les très bas, Seigneur, pas par intérêt, Seigneur, par amour pour que nous ayons accès à toi et à la vie éternelle, Seigneur. Alors, par rapport à tout ce que tu nous as donné, Seigneur, accepte ce modeste don pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Et nous voulons également remettre le frère aujourd'hui qui va nous partager ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, il y a pratiquement un an jour pour jour, j'étais devant vous et c'est Oli qui présidait. Et cette année, c'est l'inverse. Donc, j'ai présidé et je vais laisser la place à Olivier qui va nous apporter la parole. Un peu d'installation, désolé. Maintenant. Et voilà, bonjour à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Alors déjà, au nom de Karine, Samy et moi, j'aimerais vous souhaiter un peu en avance une bonne et heureuse année 2024. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, je ne sais pas si vous aussi vous entendez parfois en vivement, bientôt 2023 est terminé. C'était une année compliquée. On entend parfois c'était une année de tut-tut, je ne dis pas le mot. Mais c'est vrai que pourtant, si on l'a dit tellement dans les prières aujourd'hui, et c'est un message en soi, mais si on réalise simplement les bénédictions et les bienfaits de Dieu, on verra que 2023 était déjà richement béni. Alors, par rapport à ça, c'est mon premier message. Donc, soyez indulgents. Normalement, on ne lapide plus en Belgique, donc si vous pouviez ne pas lapider. Je l'avais déjà fait pas mal de fois pour des jeunes, pour des réunions interjeunes. Mais c'est vrai qu'ici, au niveau de l'Église, c'est une des premières fois. Alors, je ne suis pas théologien, je n'ai pas fait l'institut. Mais ces derniers mois, en fait, il y a beaucoup de moments où Dieu m'a parlé. Il m'a parlé, et c'était des moments, en fait, où je réalisais des choses. Ça pouvait être en lisant les Écritures, ça pouvait être en écoutant un message ailleurs. Et en réalité, pendant ces nombreux mois, tout ce que j'ai entendu, à un moment donné, a pris forme. Comme si c'était un puzzle, ou comme si c'était une image qui avait différentes parties, et qu'à un moment donné, on mettait ensemble cette partie. Et quand j'ai vu le dessin, quand j'ai vu le puzzle qui était fini, je me suis dit, waouh, ben ça Seigneur, il faut que je le transmette. Simplement, il faut que je l'explique avec mes mots à moi. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au conseil, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien prêcher une fois, est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont tous dit oui. Et là, je me suis dit, tu n'aurais pas dû demander, ça aurait été plus simple. Mais voilà, on y est. Alors, j'ai une dernière chose aussi à expliquer, parce que vous verrez sur tous les slides, EPBG, c'est pas École pour beaux gosses, c'est Église protestante baptiste de Glun. Au cas où il y en a qui se poseraient la question. Alors, ce matin, il y a un fil rouge. Quand on explique quelque chose, qu'on partage quelque chose, il faut généralement un fil rouge, une ligne conductrice. Alors, ce matin, on va partager ensemble, non pas une histoire, non pas deux histoires, mais trois histoires qu'on va retrouver dans la parole.
On va partager aussi ce matin ensemble un chant. On va partager aussi ce matin un film. Mais tout ça n'aura, j'espère, qu'une seule et même conclusion. Alors rassurez-vous, le réveillon c'est à 19h, on sera sorti largement. Mais c'est vraiment le but ici d'avoir quelque chose de complet. Et je vais commencer par vous poser une question. À votre avis, que représente ce dessin? Est-ce que ce dessin vous parle? Est-ce qu'il vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vu, lu? Oui? Une chance. Et ça rappelle quoi pour vous? Le paralytique et les agneaux. Voilà. Oui, Jeff? Donc, on peut lire, c'est écrit petit, oui. On peut lire dans Marc chapitre 2. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles. Et puisqu'on lit dans Marc, je vais demander à Marc si tu sais le lire. Ah, écoute, désolé, ce serait avec plaisir. Ouais. J'ai laissé mes lunettes de lecture dans la voiture. Ah. Ou alors, vous attendez que... Non. Je règle ma vue. Non, ne tracasse pas. Paolo, est-ce que tu saurais nous lire éventuellement Marc chapitre 2, donc les versets 2 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Merci Paolo. Alors, je ne sais pas, parce que moi je veux exprimer, ça va être aussi des questions. Des questions qui me sont rentrées dans la tête quand j'ai entendu, quand j'ai lu le texte, des questions auxquelles je me suis vraiment interpellé. Je prends l'exemple, on reprend cette scène, imaginons que ceci soit la maison, on a Jésus qui est là, qui va enseigner. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prévient tout le monde. On prévient les autres églises, on prévient les frères et sœurs, on prévient les voisins. On demande à Ruben de faire un flyer pour prévenir tout le monde. Et on essaye, forcément, on aurait un maximum de personnes. L'église serait probablement remplie. Probablement que le hall d'entrée serait rempli. Probablement que les marches devant seraient remplies. Mais là, arrive un paralysé sur une civière. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. On ne le laisse pas rentrer. On ne lui fait pas une haie d'honneur parce qu'il a le courage et la foi de venir. On ne lui fait pas une haie d'honneur pour l'amener jusqu'à Jésus. Non. Non. Chacun reste là, chacun reste bien à sa place. Et le paralysé ne peut pas rentrer. Alors ces 4 amis, que font-ils? Ils montent sur le toit et ils le font descendre. Et c'est seulement là que je m'interpelle d'autre chose. Donc tout ceci se passe, c'est déjà quelque chose de très, très lourd. Et là, le Seigneur ne lui dit pas, « Ah ben voilà, ta foi t'a guéri.
tu es guéri. Prends, reprends ta civière et pars. Non, le Seigneur lui dit quoi? Le Seigneur lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors pourquoi il lui dit ça d'abord? Et pourquoi ne le guérit-il pas d'abord, tout simplement? Parce qu'il savait que dans sa vie, le guérir de ses péchés était plus important que le guérir de sa paralysie. Et alors, si, bien entendu, à part de Jésus, on devait découvrir un héros, ou j'ai envie de dire des héros dans cette histoire, eh bien en fait c'est très particulier aussi. Parce qu'on voit ici que... Donc, comme il ne pouvait rentrer, il découvrir... Où est-ce qu'ils sont les quatre? Voilà. Au verset 3, on va lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Alors généralement, la Bible, elle est très précise. Et quand on regarde la parole de Dieu, ici on dirait, je vais simplifier, hein, il était porté par Marc, Luc, Jean, Pierre. Lui était sacrificateur, lui était médecin, lui était dentiste. Il venait de la généalogie de un tel, un tel, un tel, un tel. On ne sait rien d'autre sur ces 4 hommes. Il n'y a rien qui est indiqué et on n'en reparle nulle part ailleurs. Mais ces 4 hommes, on leur sait une seule chose. Et c'est une chose peut-être la principale de tout ce qu'on peut savoir. Le verset 5, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc ces 4 hommes qui sont restés très humbles et dont on n'a aucune autre info supplémentaire, ces hommes avaient quoi? Simplement la foi. Et ces 4 hommes, je vais vous dire, et ça c'est une question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que tout le monde ici n'aimerait pas avoir 4 amis comme ça? 4 amis qui vont braver la foule, qui vont braver le toit. Alors aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, vu le vent qu'il y a, en plus ce serait encore pire, mais qui vont braver toutes les conditions pour amener leur ami où il doit être, pour qu'il puisse être sauvé de ses péchés et de sa paralysie. Et là, je pose une deuxième question. Est-ce que nous, on ne devrait pas être des amis comme ça? Et alors, si on est d'accord de se dire qu'on aimerait avoir des amis comme ça, si on est d'accord de se dire qu'on devrait être des amis comme ça, on peut même aller un peu plus loin, parce qu'on a chanté ce matin. Donc dans les chants qui avaient été choisis, il y avait le 161. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Est-ce que quelque part, dans l'Église, ici et ailleurs, on ne devrait pas être des amis, des frères et sœurs qui ont autant la compassion et autant l'attention pour l'autre, de vraiment vouloir aider, de vraiment vouloir être aidé aussi quand il y a le besoin. Vous savez, j'ai entendu une anecdote. C'est aujourd'hui les pasteurs. Avant, il était responsable d'un supermarché et il expliquait que un jour, il était responsable du supermarché, il venait de finir sa formation et là, la fromagère, la responsable du rayon fromage, arrive vers lui, la main complètement ensanglantée. Elle pissait le sang partout. Et elle lui explique qu'en fait, quand elle l'a fait la vaisselle, il restait une grosse lame pour couper les meules de fromage. Et la grosse lame lui avait entaillé toute la main. Et alors il explique, quand il explique ça, il dit « Eh, voulant l'aider, je me suis dit, j'y vais, je vais l'aider, je vais la soigner. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé dans les pommes. » Il dit « Quand les urgences sont arrivées, il n'y avait pas 2 personnes à terre, il n'y en avait pas une, pardon, il y en avait 2. Mais les urgences m'ont laissé sur le côté. Et les urgences ont traité vraiment l'urgence qui était vitale. Et il dit, mais moi, j'ai voulu l'aider. Jusqu'où est-ce que nous, on est prêt à aller aider notre prochain? Jusqu'où est-on prêt à aller aider aujourd'hui, ici, notre frère ou notre sœur? Alors, ouais, Jeff? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Donc la question, c'est, est-ce qu'on veut être ce genre d'amis? Ah, voilà, corde de guitare. Merci. Alors, une corde de guitare. Si maintenant, je prends une corde de guitare, je la donne à Paolo, je la donne à Myriam, ou à ceux qui jouent de la guitare, forcément, c'est plus facile. Et je dis, ben voilà, fais-nous un beau chant. Fais-nous avec ta corde de guitare, comme ça, je te la donne, tiens, s'il te plaît, Paolo, tiens, Myriam, fais-nous un beau chant, fais-nous une belle mélodie. Oui? Alors pourquoi? Parce que cette corde de guitare qu'on pourrait être,
il faut qu'elle ait une certaine spécificité. Et pour qu'elle ait cette spécificité-là, et pour qu'elle émette un son, elle doit être tendue. Mais elle doit être tendue sur quoi? Sur une guitare, c'est bon, vous allez me dire. Mais si on repasse la suivante, alors là j'ai appris plein de trucs en même temps, je m'en fais plaisir. Une guitare, si on veut être un frère et sœur, elle doit être tendue à 2 endroits. Elle doit être tendue à ce qu'on appelle la tête, là au-dessus, et tendue à ce qu'on appelle le corps. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Qui est à la fois la tête et le corps de l'Église? Jésus. Alors c'est magnifique parce qu'on va la tendre cette corde. Alors, je vais le faire, tracasse pas. Je n'avais pas encore fait ça, donc... Donc on va prendre une corde. Et on va se dire, on va faire le chant. On va faire le chant qu'on veut faire avec notre corde. On n'est pas encore sorti de l'auberge non plus. Hein. On est tendu, d'accord? On émet maintenant un son, c'est magnifique, mais on n'arrive encore à rien faire non plus. C'est simplement, et c'est là que ça se complique, que si toutes les cordes sont là, sont présentes, et sont elles aussi rattachées et tendues à la tête et au corps, que là, on pourra vraiment émettre une mélodie au Seigneur. Et c'est vraiment ça, pour terminer la première histoire, que je souhaite. C'est vraiment qu'on puisse tous ensemble être tendus, rattachés à la tête, au corps du Seigneur, ne faire qu'un, être vraiment des frères et sœurs, et pouvoir émettre une belle mélodie au Seigneur. Alors, on va passer à l'histoire 2. Oui, ça va, je suis content. L'histoire 2. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un? Non, c'est pas un aveugle. Regardez surtout, bon forcément on reconnaît le personnage qui représente Jésus, mais il y a une autre personne, et cette personne tend quelque chose. C'est pas la lèpre, mais on se rapproche. Il tend un membre vers Jésus. Il tend quoi? La main sèche. Merci Joël. La main sèche, oui. Alors ça, c'est l'histoire de la main sèche. Alors, on va la lire. Je vais demander à... Qu'est-ce que je demanderais bien? Eliel, si tu sais la lire pour nous. Donc là, on est dans Marc 3, jusqu'au du verset 1 au verset 5. Et il entra encore dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Et il observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, lève-toi, là devant tous. Et il leur dit, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal, de sauver la vie ou de la tuer? Et il gardait le silence. Et les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit, et sa main fut rétablie. Jusqu'au... Non, c'est bon, super. Merci Eliel. Alors là, une autre histoire qui est différente de la première, qui parle aussi de guérison. Mais alors ce texte, il est tellement riche, et dans les commentaires que j'ai entendus, il y a tellement de choses fortes dans ce texte. Et déjà, la première chose, et on va s'arrêter à la première phrase, si vous voulez bien, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et alors là, on peut se dire, ben ok, il entra de nouveau, ben c'est quoi? C'est qu'il y était, il est sorti, il est rentré. Est-ce que c'est pas plus que ça que le texte veut nous dire? Est-ce que quelque part, Jésus entre aussi de nouveau dans votre cœur, dans notre cœur, dans mon cœur, régulièrement? Alors je sais, on a tendance parfois à dire, ah ben oui, mais non, moi j'ai accepté Jésus, je l'ai dans mon cœur, c'est bon. Mais non, est-ce qu'on peut garantir que 100% de notre cœur, 100% de notre corps, 100% de notre esprit lui sont consacrés? Non. Mais alors ça c'est la bonne nouvelle. Jésus dit, mais je reviens de nouveau, je refrappe à la porte chez toi. Est-ce que toi de nouveau tu es prêt à m'ouvrir?
et peut-être à me redonner cette partie qui manque de ton cœur, de ton corps? Et ça, c'est une des premières questions. La deuxième, on voit Jésus face à ses accusateurs. Et ça, c'est un très bel exemple aussi. Est-ce que vous avez jamais entendu « Oh oui, mais c'est bon, hein, toi, t'es chrétien. » Ou alors « Ah oui, c'est bon, ah, t'es chrétien, mais tu fais ça. » L'observation des gens pour pouvoir accuser. Dans ce texte, on retrouve aussi tout ça. On en parle aussi. Et Dieu déjoue ce plan-là aussi. Mais il l'a vécu. Il l'a compris. Et puis forcément, il y a le corps de l'histoire. Le corps de l'histoire, c'est la main sèche. Alors la main sèche, je ne vais pas mettre ma veste, mais je vais essayer d'être souple. Une main sèche, on peut la cacher. Hein. Surtout quand on voit à l'époque, ils avaient souvent des grandes robes, etc. On peut la cacher. La main sèche, elle n'était pas vitale pour cette personne. Ce n'était pas une cause qui pouvait l'emmener à la mort. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passait? Il aurait pu la cacher, mais en tout cas, probablement qu'il vivait avec. Et vous savez, je vais prendre l'exemple, parce que ça c'est vraiment du vécu et du perso aussi. Quand j'ai eu le problème à la jambe, alors au début, oui, c'est très douloureux, mais après, cette jambe, elle sèche. Et je dis, on a eu beaucoup aussi, elle s'est expliquée, toi tu n'avais pas la douleur, mais tu avais comme ce poids mort, comme ce poids séché qui était là. Et vous savez, à un moment donné, hein, on vit avec. On vit avec, on fait toutes les étapes avec, on se dit, allez, aujourd'hui on se discipline, on va faire les courses, puis après on va aller faire à manger, on va même pousser jusqu'à aller faire un tennis, hein, comme ça je me suis dit tant qu'à faire. Et on arrive à s'y habituer, on s'y accoutume, et on vit avec. Alors ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous avez une main sèche? Quelle est votre main sèche aujourd'hui? Alors ma question, vous allez tous me dire non, mes mains vont bien. Je vais aller plus loin dans ma question. Quelle est aujourd'hui ta zone de sécheresse dans ta vie? Avec laquelle tu vis peut-être en continu et de laquelle tu t'es peut-être même accommodé au fur et à mesure des années. Ouais, je vais donner 2-3 exemples. Hein. Un non-pardon. Un non-pardon qu'on traîne comme ça. Un non-pardon, quelqu'un à qui on n'arrive vraiment pas à pardonner. Et le pardon, en même temps, désolé Dani, je sais, je touche de temps en temps, mais en même temps, le pardon, il nous ronge, d'accord? Mais on n'arrive pas à donner ce pardon. On a ce non-pardon qui nous bouffe, qui est notre zone de sécheresse, qui est notre main sèche. Ça peut être une amertume, ça peut être une rancœur. Une rancœur par rapport à une personne, une rancœur par rapport à l'Église. Est-ce que vous avez déjà souvent entendu des personnes qui venaient à l'église, n'y viennent plus, et disent simplement « Oh ouais, tu sais, bon, c'est parce que la foi, ça ne m'intéresse plus. » On entend rarement ça. Hein. Ce qu'on entend souvent, c'est « Non, non, écoute, non, j'ai été déçu. Non, à cause de celui-là, à cause de l'église, à cause de là, non, j'y vais plus. » Et on nourrit cette espèce de rancœur. On nourrit cette espèce de zone de sécheresse aussi par rapport à la parole de Dieu. Alors, il y en a d'autres. Ça peut être un péché récidivant. Ah ouais, mais c'est plus le gros péché. Hein. Moi, j'ai donné 3 quarts au Seigneur, il ne me reste plus qu'un quart à traiter. C'est un petit péché, un tout petit péché de rien du tout. Mais il est toujours là. Et on n'arrive pas à le lâcher. C'est notre main sèche, c'est notre zone de sécheresse. Ça peut être un stress incessant, ça peut être un endurcissement. Parce qu'on a tendance parfois à devenir dur aussi dans la vie. Hein. On a tendance à devenir dur et on n'a pas envie, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de se réouvrir par rapport aux autres. Et puis le dernier exemple, c'est point. Je vous laisse à chacun faire la liste de tous les autres points qui peuvent être une zone de sécheresse dans une vie, qui peuvent être éventuellement une zone de sécheresse dans votre vie. Alors, si vous me dites, si je vous pose la question, quelle est votre zone de sécheresse aujourd'hui? Et que vous dites, bon, je n'en ai pas, je répondrai simplement, en es-tu vraiment sûr? Et si jamais tu en découvres une, c'est pas grave, hein? Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Jésus entre de nouveau vers toi et Jésus toque de nouveau à ta porte. Vas-tu l'ouvrir, ne vas-tu pas l'ouvrir? Et alors si vous changez, vous nuancez un peu la réponse et vous dites « Oh, je ne sais pas. Oui, probablement que j'en ai une. Hein. Probablement que j'en ai une, mais je ne la sais même pas moi-même. Hein. » Et bien là, il y a une réponse qui est très simple aussi.
demande à Dieu de te sonder et de te la révéler. Juste après, le slide après, Jeff, s'il te plaît. On va simplement écouter un chant. Le chant est basé sur le psaume 139, versets 23 et 24. Le chant nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Connais ma zone de sécheresse, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers ta voie de l'éternité. » Je vous invite à l'écouter, à le lire dans les psaumes, à le chanter parce qu'on le connaît. Il est dans les petits recueils, c'est le numéro 80. Mais je voulais que le groupe de louanges profite aussi de ce moment et puisse aussi le regarder. Et on peut aussi le prier ensemble. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Oui, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Toutes tes voies pour l'éternité.
beau chant. Ce qu'il y a, c'est que si on fait ces chants, si on fait cette prière au Seigneur et qu'on lui fait cette demande, alors il y a juste une chose, soyez pas étonnés d'avoir une réponse. Et cette réponse, après, il faudra agir en fonction. Et ça clôt la deuxième histoire, on part vers la troisième. Elle est plus courte, je suis dans le compagnie. Alors, la troisième. Alors, je ne sais pas si on voit bien les photos. On voit deux personnes un peu plus âgées. Puis on voit ces deux personnes âgées, à un moment donné, elles sont avec un bébé. On y est presque, hein. Mais tu remontes d'un cran. Voilà. Donc, Zacharie et Élisabeth. Zacharie et Gigi. Hein? Donc, en fait, l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, donc on peut mettre le texte. Alors, c'est encore petit. Je vais demander, éventuellement, Marianne, est-ce que tu saurais, mais dans ta Bible, à mon avis, moi qui ai des très bons yeux. Donc, pardon, excuse-moi. Donc, Luc 1, les versets 1 jusqu'à 13. Oui. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Merci Maria. Troisième histoire, et comme l'a dit déjà Daniel, le Jean, eh bien le Jean-Baptiste. Hein. On a un couple plus âgé, on en connaît juste quelque chose. On pourrait lire le texte en détail, je vais juste mettre quelques points de focus sur 2-3 choses. On lit au verset 6, « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » On a Zacharie, on a Élisabeth. Ce texte est simplement l'exemple même de la fidélité en Dieu et vraiment du travail pour le Seigneur. Et ils le font, mais ils aimeraient avoir un enfant, ils ne l'ont pas, et pour ça ils prient. Mais non, il n'y a pas de réponse. L'âge augmente, il n'y a pas de réponse. Et à un moment donné, yes, comme on dit, au verset 13, l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière t'a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Est-ce qu'on peut avoir cette certitude, aujourd'hui, tous ensemble autant qu'on est, que Dieu répond aux prières? Dieu répond aux prières. Mais le seul point que je voudrais mettre en évidence dans ce texte, alors c'est tout petit, et Marianne l'a très bien lu parce qu'elle a mis un temps de pause dans sa phrase. Il n'est pas mis, mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie. » Point, c'est fini. Il n'est pas mis, mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Non. Expressément dans ce texte,
à cet endroit bien précis, il y a un point-virgule. Alors la définition d'un point-virgule, c'est que ce n'est pas un point, ce n'est pas un arrêt. Mais ce n'est pas une virgule non plus où tout s'enchaîne. Donc quand on met un point-virgule, c'est que l'espace-temps, avec le reste de la phrase, est différent. Et ça, c'est simplement ce que je voulais mettre en avant. Et je vais lire avec vous simplement un chant, parce que ce chant a toute son importance par rapport à l'histoire qu'on vient de lire ici, et ce fameux point-virgule, c'est le 160. En son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie. Seigneur Jésus, je te demande, sonde-moi, montre-moi ma zone de sécheresse, je t'en supplie, je t'en prie. Mais il va le faire. Tu fais tout ce que tu dis, mais en son temps. En ton temps, tu fais tout ce que tu fais est parfait, en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui, pour toi, une mélodie en ton temps. Dieu répond aux prières en son temps. Pas dans le nôtre, pas dans notre empressement, dans notre impatience, dans notre excitation, mais en son temps. Alors, j'accélère un petit peu. Qui sait me dire? Qui sait? C'est l'autre Luc. Ah, voilà, j'ai des connaisseurs, c'est bien. C'est l'autre Luc. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, Luc, de Star Wars? C'est bien, j'ai pas besoin d'expliquer tout le film, comme ça, sinon on était. Donc, Star Wars. Star Wars, c'est un film, bien entendu, de science-fiction. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. D'accord? Il y a, comme dans chaque film, principalement de science-fiction, il y a le bien contre le mal. D'accord? On a, comme on a vu, Luke Skywalker, qui est qualifié de Jedi, qui lui est pour le bien, d'accord? Et défend sa cause avec son sabre laser, contre les forces du mal. Il y a une règle dans Star Wars, il y a une, je ne sais pas si je peux appeler ça une maxime, il y a une phrase qui revient très souvent. Jeff, c'est donné par Maître Yoda. La maxime du film, c'est que la force soit avec toi. Et pour conclure ce culte, j'aimerais simplement qu'on regarde principalement un verset dans Luc, puisqu'on vient de parler de Luc, tu as dit c'est l'autre Luc, donc on retourne dans l'autre Luc. D'accord, au chapitre 6. Alors, tiens, qu'est-ce qu'on retrouve entre le verset 6 et le verset 10? Je ne vais pas refaire tout. C'est la même histoire numéro 2. C'est la même main sèche. Donc, on retrouve exactement la même histoire que ce qu'on a lu tout à l'heure dans Marc. Et donc, ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Et ça, on va aller tout doucement vers la conclusion. On dit surtout au verset 19, « Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Jésus avait cette force en lui, et tout le monde essayait de le toucher, essayait de l'atteindre. Pourquoi? Pour être guéri, tout simplement. Alors, une question, veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré de ta zone de sécheresse? Demande à Dieu de te sonder, et par sa force, il te guérira. Mais la décision à la base, elle vient de toi. Et alors, je vous avais promis une seule conclusion, et ce sera une seule conclusion. Et je vais simplement résumer ici en disant, veux-tu des amis, comme on a vu dans l'histoire numéro 1? Veux-tu être un ami, comme on l'a vu dans l'histoire numéro 1? Veux-tu être plus que ça? Veux-tu être un frère, une sœur qui a de la compassion pour l'autre? Es-tu prêt à te faire sonder par notre Seigneur, notre Papa, en 2024, et ensuite prendre la décision de le laisser te transformer en fonction de la réponse qu'il t'aura donnée? Et es-tu prêt aussi, toi intérieurement, à te dire que ce ne sera peut-être pas instantané, mais que Dieu, quoi qu'il arrive, il te répondra. Il est là et il te répondra. Amen. Alors si on est tous d'accord sur ça, moi je vous dis simplement, alors laisse-le par sa force te guérir, te porter, t'aimer, et pour l'année à venir, alors je n'ai qu'un vœu pour vous. C'est qu'en 2024, on transforme le sable laser en croix, et que surtout, cette croix qui peut porter ta sécheresse, elle se transforme, et elle la transforme en amour. Et alors là, ce ne sera pas que la force soit avec toi, mais mon souhait pour 2024, pour vous tous, pour nous tous,
c'est que sa force soit avec nous, et soit avec vous, et soit avec toi. Amen. Alors là, je vais me retourner vers Eliel. Je vais demander, comme Olivier l'a fait pour moi l'année dernière, on le garde, ça va? Je profite que sa femme est là. Ah, et même le fiston. J'aimerais vraiment de les faire. Et je fais devant sa femme. Ne nous laisse plus jamais sans être bénis par Dieu à travers toi. Amen. Plus jamais. Plus jamais. Merci. Merci Seigneur. Voilà, le Seigneur nous a encore bénis ce matin. Et je suis sûr que l'année qui vient sera encore bénie. Alors je vous invite à terminer ce culte avec le chant 51 qui termine avec la louange. Louange et gloire au nom de notre Seigneur, parce qu'il est le Dieu de l'univers, il est notre Créateur. Pour nous, il fit des merveilles et il va encore en faire. Et éternel est son amour. Et je vous invite à vous lever pour chanter le chant 51. Avec quelques versets de la parole. Tout d'abord dans Corinthiens 3, versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je vous laisse avec les bénédictions en Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Encore une bonne année à chacun et que le Seigneur vous bénisse.